5 mars 2021, 2 semaines avant la sortie site de combat, c'est la date où j'ai décidé de me mettre à la collection Pokémon. Aussi longtemps que je m'en souviens, j'ai jamais pu vraiment me mettre aux cartes. Enfin, Yu-Gi-Oh oui, mais jamais Pokémon, c'était un peu trop cher pour moi. Et malheureusement, j'ai acheté des cartes qui n'étaient pas toujours très authentiques chez les petits buralistes, hein, qui se tenaient bien de me dire que ce n'étaient pas des vraies cartes. Donc je me cantonnais à Yu-Gi-Oh et j'étais content aussi. Arrive donc la hype et le Covid avec elle. Beaucoup de monde ont énormément de temps. Et c'est à cette période où je tombe sur les milliers de vidéos Pokémon et où je me replonge dans cette grosse même série qui est Pokémon. Alors même si j'ai jamais collectionné les cartes, j'ai toujours adoré les jeux depuis la version jaune jusqu'à la version noir et blanc où j'ai un peu lâché l'affaire, je l'avoue. C'était vraiment une série incroyable et quel plaisir de se replonger dedans avec des cartes physiques. Alors oui, il y avait beaucoup d'argent à l'époque, il y avait beaucoup de hype, il y a les anciens collectionneurs et il y a les nouveaux. Mais au final, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de qui était là avant ou après, de qui veut de l'argent et qui en veut pas? La vérité c'est que les gens qui ne sont là que pour l'argent sont partis depuis un moment. On a eu des grosses périodes de vide où rien ne se vendait, où tout baissait de prix. Et je pense que les gens, même s'ils sont rentrés dans un premier temps pour tout ce qui est pécunier et donc faire des plus-values, et bah au final, s'ils sont encore là aujourd'hui, c'est qu'ils sont pris au jeu et qu'ils sont commencé à collectionner comme tout le monde. On parlait beaucoup des scalpers et de tout ça, on a beaucoup parlé, on a beaucoup jugé aussi, mais aujourd'hui, tout simplement devenus des collectionneurs avec un gros budget, des collectionneurs qui font des plus-values, mais toutes ces personnes-là, pour le coup, elles sont devenues des collectionneurs un peu comme tout le monde. On est donc 2 ans après tout ça et aujourd'hui le constat il est là. On a des périodes de vide comme dans tous les TCG, comme dans toutes les choses même de manière générale. En ce moment Pokémon ça tangue un peu et c'est normal. Il y a des périodes de vide qui permettent un peu de renflouer les caisses, d'acheter moins peut-être et c'est surtout pour ça que je voulais faire cette petite vidéo et vous parler de tout ça. Vous savez au début quand je recevais des cartes, que ce soit la plus petite carte possible qui coûte même 50 centimes, 1 euro à la plus grosse, c'est vrai qu'à l'époque je dépensais pas des sommes faramineuses pour le coup, je me suis laissé prendre au jeu au fur et à mesure, mais j'étais beaucoup plus heureux à l'époque d'avoir une carte. La dopamine que ça me procurait à l'époque c'était juste fou. Je passais des soirées entières à regarder des vidéos, vu que c'était Covid on avait tous beaucoup plus de temps et j'avais vraiment un intérêt grandissant pour Pokémon. Aujourd'hui c'est vrai que cette soif a s'amoindri un peu, les contenus sur YouTube se ressemblent, je suis pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit, je pense que j'en fais partie aussi dans tous les cas, même si j'essaye de temps en temps de sortir un peu des sentiers battus et de faire des choses un peu différentes. Le contenu en général sur Pokémon se ressemble. Et justement, ça procure aussi un peu de lassitude. Ce fait de faire tout le temps la même chose en fait. Et c'est pareil au niveau de la collection. On n'a pas de cartes qui sortent de l'ordinaire. Dernièrement, on a eu les alternates qui ont été une révolution incroyable pour moi dans Pokémon. Des cartes vraiment super jolies avec un décor magnifique qui ont remis au goût du jour beaucoup de Pokémon et beaucoup de cartes. Enfin, pour moi, c'est juste des cartes sensationnelles. Et justement, ça c'est vraiment cool. On a eu aussi les TG qui sont arrivés après, qui sont l'équivalent des CHR, qui sont appelés après les GG, etc. En gros, les cartes qui se trouvent sur la reverse, qui sont quand même des full art, qui sont super jolies, très bien travaillées, et qui se retrouvent sur pas mal de collections maintenant. On a des standards, et maintenant on a au moins 2 alternatives par set. Et en plus de ça, des TG ou GG, des cartes sur la reverse en gros. Et pour le coup, ça c'est vraiment bien. C'est vraiment une grosse avancée, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à épée et bouclier il y a un an? Bah pas grand chose pour le coup. On a Violet Écarlate qui est arrivé. Alors Violet Écarlate, c'est un jeu que moi j'ai bien aimé faire. Franchement, les Pokémon sont cool, etc. Mais dedans, on n'a pas beaucoup de Pokémon anciens qui sont remis au goût du jour. Vous savez que si on aurait eu un Dracofeu primitif, ou un Mewtwo du futur, ou encore un Pikachu primitif, ça aurait été incroyable. Mais il n'y a pas tellement de Pokémon qui sont remis au goût du jour avec cette extension qui vient d'arriver, du coup Violet Écarlate. Je me demande donc qu'est-ce que ça donnera pour la suite. Vous voyez là j'ai acheté des cartes que j'adore pour le coup. Donc du dernier set japonais de Pokémon, parce que vous savez que les cartes japonaises sont beaucoup mieux imprimées. Et d'ailleurs regardez l'holographisme des ex sur des cartes japonaises et françaises, ça n'a strictement rien à voir. Et je trouve ça un peu honteux aujourd'hui d'avoir une qualité d'impression qui est bien moindre par rapport aux standards japonais qui eux ont un vrai contrôle qualité. Là où en France on a vraiment des choses qui sont pas terribles et à l'international. Ces 3 cartes donc sont les 3 chiens légendaires en PSA 10 tout simplement. Je les aime beaucoup, je les ai aussi sous d'autres boîtiers de société de gradation. C'est vraiment des cartes que j'aime beaucoup et je les trouve juste incroyables. Mais vous allez me dire, oui mais moi c'est une réception comme une autre.
Alors oui, c'est une réception comme une autre justement. Ça fait un moment qu'on achète des cartes, ça fait un moment qu'on agrandit notre collection, et au bout d'un moment c'est vrai que je n'ai plus cette saveur que j'avais au début lorsque j'achetais des cartes, lorsque j'attendais, je regardais vraiment une carte assez précise avant de l'acheter. Là où aujourd'hui, j'achète pas tout ce qui passe, mais c'est vrai que je me fais beaucoup plus plaisir, bah j'ai tout simplement une moins grande satisfaction hein, quand je récupère quelque chose. Et je sais pas si ça vous fait la même en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je fais des achats, je suis beaucoup moins satisfait. Et cette satisfaction-là, justement, elle est poussée à son paroxysme. Parce qu'aujourd'hui, pour que je sois complètement satisfait, qu'est-ce qu'il faut que je récupère des cartes de plus en plus rares, sûrement de plus en plus chères, de plus en plus introuvables. Et on rentre dans une petite spirale qui est pas forcément très bien. J'étais le premier à dire à l'époque que les collections, telles qu'elles soient, sont équivalentes, entre guillemets. On est collectionneur de ce qu'on veut. Si on a envie de collectionner que des communes, on peut, que des peu communes, pareil, que des rares, pareil, que des alternatives, pareil. On n'a pas besoin d'avoir une collection qui coûte des mille et des cents pour qu'elle soit une collection. C'est propre à chacun et ça regarde chaque personne de toute manière de savoir ce que sa collection vaut pour elle, que ça soit sentimental ou autre chose pour le coup. Mais justement, la question, elle est là. Aujourd'hui, ma collection s'agrandit de plus en plus, mais je suis de moins en moins satisfait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller de plus en plus gros items, mais pour le coup, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous savez, je ne suis pas à plaindre, très clairement, j'ai les moyens de m'acheter des choses, etc. Mais moi, ça m'intéresse pas de mettre 4000, 5000, 6000 euros sur un item Pokémon. Franchement, je trouve ça, par rapport à l'éducation que j'ai eue, je trouve ça vraiment excessif. Et aujourd'hui, je suis un peu dans cette période où je me dis... Bah, j'ai beaucoup acheté. En ce moment, quand je vois des trucs, je me fais assez plaisir, etc. Mais au final, je suis moins heureux de ma collection par rapport à l'époque. Alors que j'avais beaucoup moins déjà. Donc, est-ce que c'est le fait que, tout simplement, Pokémon surproduit entre guillemets maintenant, là où avant on avait quelques cartes qui se détachaient, maintenant on a beaucoup d'alternates, beaucoup de cartes assez jolies. Et justement, ce qui fait que les sets sont beaucoup plus gros également. Et que maintenant, il y a tellement de cartes à les collectionner qu'on ne sera jamais satisfait réellement. Du coup, j'ai décidé de prendre une décision. J'ai une prochaine réception qui arrive que je vous montrerai forcément. Bah après celle-ci, je pense que pendant au moins un mois, voire un peu plus, je ne vais strictement rien acheter. On a un set qui arrive sur Pokémon bientôt, qui est tout simplement le set Violet et Écarlate 2, donc qui va être SV2. Le set, je l'ai vu, franchement, les cartes dedans ne m'intéressent pas beaucoup, c'est des nouveaux légendaires, alors les cartes sont très belles, mais moi je suis de l'époque or et argent et version jaune, pour vous dire très clairement. J'aime beaucoup aussi la rubis, je l'ai faite aussi. Diamant et perle, c'est l'époque où j'ai commencé un peu à décrocher, mais j'aime beaucoup. Tout ce qui est après, pour le coup, ça me parle pas vraiment, à part la noir et blanc où j'aime vraiment l'univers et tout simplement l'histoire qui est derrière, avec notamment N qui est vraiment un personnage que je trouve incroyable. Donc j'ai décidé de faire une petite pause au niveau des achats. Sauf si je trouve vraiment des offres de fou furieux, peut-être... En brocante, vous allez voir me laisser un peu tenter si je trouve des cartes à 30, 40 euros comme ça. Mais pour le coup, je vais arrêter les gros achats comme celui-ci. Voilà. Comme celui-ci, vous savez, ces cartes sont venues du Japon. J'ai payé la douane dessus, je me suis bien fait allumer. Alors, pour vous dire, un tarot, je pense qu'avec la douane en tout et pour tout, j'en ai eu pour à peu près 90 euros par carte. Ce qui n'est pas non plus excessif, mais c'est des cartes qui sont assez récentes et que vous pouvez trouver pour moins cher. Tout ça pour dire que je pense que cette petite pause me fera le plus grand bien au niveau des achats. Alors, ça va strictement rien changer sur la chaîne pour le coup. Vous allez avoir le même type de vidéo. Je vais faire aussi des petites ouvertures, hein, de temps en temps toujours mesurées bien sûr, parce que vu la chance que j'ai, on ne peut pas avoir grand chose. Mais par exemple au niveau de l'achat de ces cartes gradées là, que je vous montre pas tout le temps pour le coup, parce que vous savez que moi je suis pas beaucoup dans tout ce qui est ostentation, montrer qu'on a ça, on a ça. Ça fait des petites vidéos réception sympas, mais ça s'arrête là. Et pour le coup, tous ces achats de cartes PSA que j'ai fait et que je fais encore jusqu'à aujourd'hui, je vais un peu me calmer dessus, même si c'est des petites cartes accumulées. Ça commence quand même à faire une certaine somme. Et en plus de ça, moi vous savez que j'ai jamais été pour tout ce qui est vente en ligne, tout ce qui est appli d'enchères, etc. J'en ai jamais fait. Pour le coup, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est une collection, il faut la faire tourner, donc il faut revendre certains trucs. Vous savez que souvent je fais grader des cartes et je les remets en vente, etc. Mais c'est vraiment pas assez vu les énormes achats que je fais pour faire tourner tout ça. Donc ça va me faire le plus grand bien de mettre une petite pause quand même. Parce que surtout, faites très attention. Lorsque vous avez une collection, n'hésitez pas à revendre certains items pour en racheter d'autres et à faire tourner tout ça. Parce qu'à force de mettre que de l'argent dedans, bah vous allez vous retrouver avec une collection énorme. Mais au final... est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Bon là j'ai beaucoup parlé, je sais pas si le watch time sur YouTube va me détruire ou pas, hein, parce que vous savez que maintenant les vidéos si elles sont pas regardées en entier, et bah YouTube il vous référence moins, donc faut pas faire d'intro trop longue.
ou deux ou trop longues. Mais si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait, pour envoyer un peu de force et pour contrecarrer un peu ce fait de fast-food sur YouTube et que tout va très vite, tout est très condensé et au final on prend le temps de rien.